Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on va continuer aujourd'hui, en ce beau mercredi de mois de juin, sur notre beau sujet, naturellement, marcher dans la vérité. Et on a vu dans notre première capsule qu'on a défini vraiment que marcher dans la vérité, c'est la liberté. C'est vraiment là où on expérimente ce que la vérité peut nous apporter. Amen. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on voit lorsqu'on marche dans la vérité, c'est la bénédiction. OK? Et pour cela, on va aller dans Genèse 1. Et puis, je vais lire du verset 26 à 28. On va comprendre quelque chose aujourd'hui. Parce qu'au verset 26, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, je veux qu'on voit quelque chose ici de très important. Vous savez, Dieu, c'est très important de comprendre le livre de Genèse, parce que la création, Dieu a pris 6 jours à tout créer à la perfection, des choses qu'on n'a même pas encore fini de découvrir dans les poissons de la mer, dans les fleurs, dans toute la galaxie. On est rendu des centaines d'années dépasser la création, puis on découvre encore toutes les merveilles que Dieu a fait. Il a placé l'homme dans sa création. Il l'a fait même à son image. Il lui a donné autorité sur tout sur la terre. Et puis, Dieu l'a placé là. Moi, je trouve que c'était déjà suffisant de que l'homme puisse marcher dans tout ce que Dieu a créé, que l'homme est créé à l'image de Dieu, que l'homme puisse expérimenter les montagnes, les vallées, la mer, les lacs, la beauté de toute la nature, là où il fait très chaud, là où il fait froid, là où il y a les 4 saisons, là où il y en a rien que 2, mais toute la diversité de toute la planète, c'est déjà extraordinaire. Mais pour Dieu, c'était même pas suffisant. On vient de lire que Dieu les bénit. Dieu a posé sa bénédiction sur l'homme. Et vraiment, j'écris ça comme ceci. La plus haute forme de vie sur la terre, c'est d'avoir la bénédiction de Dieu sur nous. Amen. Parce qu'on peut vivre sur la terre avec nos habiletés, avec des talents que l'on a, ou parce qu'on vient d'une famille noble ou d'une famille instruite, une famille riche. On peut vivre sur la terre avec une éducation grandiose et avoir le meilleur dans la vie. Mais ça, tout ça, ce n'est rien comparativement à avoir la bénédiction de Dieu sur nous. Je sais que là, on assimile, mais lorsqu'on médite là-dessus puis qu'on comprend que Dieu nous a donné le meilleur dans toute sa création, on peut le voir comment il a tout préparé puis il nous a placés là. Mais en plus, il a mis la bénédiction sur nous. Ça veut dire qu'il dit, voici maintenant la plus haute forme de vie sur la terre, c'est de marcher maintenant avec ma bénédiction dans tout ce que j'ai préparé pour vous. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'était nécessaire puisqu'il l'a mis.
Si ça n'aurait pas été nécessaire de marcher sous la bénédiction de Dieu avec tout ce qu'il avait déjà préparé, bien, il n'aurait pas dit « et il est béni », comme on vient de lire dans Genèse 1. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et il les a bénis. Moi, je veux la bénédiction de Dieu sur ma vie. Et pour comprendre la bénédiction, on va tourner à Nombre 6, et je vais lire du verset 22 à 27. Ça dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te garde la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Savez-vous qu'on chante ce chant-là? Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il te donne sa grâce. Mon Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. C'est exactement ça. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ça, être béni. Être béni, c'est que l'Éternel ait fait luire sa face sur toi. Être béni, c'est qu'il t'accorde sa grâce. Être béni, c'est que l'Éternel se tourne vers toi. Être béni, c'est qu'il te donne sa paix. C'est grandiose. Quand on veut comprendre comment Dieu nous aime, c'est Genèse et c'est de voir la bénédiction qu'il a mis sur nous. Amen. C'est ce que nous voulons dans notre marche sur la terre. Amen. Marcher dans la vérité va nous faire comprendre l'importance de la bénédiction dans nos vies. Il y avait un roi dans la parole de Dieu qui voulait que le peuple de Dieu ne soit pas béni. Amen. Il était en colère, il le voyait béni, puis il a fait venir un homme qui s'appelle Balaam, puis il a dit, tu vas me maudire ce peuple-là. Et on va tourner dans Nombre 22. Je vais tourner présentement, Nombre 22. Et puis, mais j'ai écrit le verset ici quand même, Nombre 22, il a parlé à Balaam, puis il dit, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je le battre. » Il n'est même pas sûr de pouvoir le battre. Amen. « Et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Alors, c'est très important de comprendre ici encore qu'est-ce que la bénédiction fait. La bénédiction sur toi, sur le peuple de Dieu ici, si je prends eux comme exemple, la bénédiction de Dieu sur eux les rendait plus puissants que le roi avec toute son armée. Parce qu'il dit, viens, je te prie, puis maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Pourquoi était-il plus puissant que le roi avec toute son armée? Vous savez, quand je lisais dans la parole de Dieu, quand Dieu a parlé à Samuel, et puis il a dit, tu peux oindre Saül comme roi, mais dis-leur, par exemple, que maintenant qu'il va être le roi sur eux, parce que c'est ça qu'ils veulent, eh bien, il va prendre tous les garçons, puis il va prendre tous les hommes, puis il va les mettre dans son armée, puis tout ça. Fait qu'on voit que le roi, par cet exemple-là, on voit que le roi, il y avait toute une armée de tous les hommes de son pays pour aller, puis c'était des gens entraînés.
Mais le peuple de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, est plus puissant. C'est extraordinaire. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je alors le battre. Il dit, peut-être que j'aurai une chance de le battre finalement. Et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Le peuple est puissant. Avec la bénédiction de Dieu sur nous, plus on marche dans la vérité, plus on marche dans la connaissance de Dieu, plus on marche dans la révélation de l'amour de Dieu, plus on réalise la bénédiction qu'il a mis sur nous et qui nous rend. Si Dieu a béni Adam et Ève parce qu'il savait que ça lui donnait une qualité de vie supérieure. Supérieure. Il les avait créés à son image. Je reviens encore là-dessus parce que c'est tellement merveilleux. Il avait tout créé sur la terre pour qu'il expérimente le meilleur. Puis c'était même pas assez suffisant pour marcher en supériorité de vie sur la terre. Il les a bénis. Il a descendu sa bénédiction. La bénédiction de Dieu nous garde. Comme j'ai dit tantôt, le chant qu'on chante, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il te donne sa grâce. Il te fait marcher dans la paix. Mais la puissance de la bénédiction est sur toi. Tu deviens une personne puissante parce que tu marches avec la bénédiction de Dieu dans ta vie. Plus on marche dans la vérité, plus on marche dans la bénédiction. Dans Luc 11, je vais lire le verset 27 et 28. Un jour, Jésus était dans une foule et puis il s'est passé quelque chose. Ça dit que tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux », le mot est traduit « heureux », mais quand on va dans le grec, c'est « béni ». Béni le sein qui t'a porté, heureuse, bénis sont les mamelles qui t'ont allaité. Elle voulait élever la mère de Jésus. Elle dit, ah, bénie soit-elle, cette femme-là. Jésus, il l'a arrêté tout de suite et Jésus lui répondit, puis il dit non. Bénis plutôt celui qui écoute la parole de Dieu, puis qui la garde. OK? Et vraiment, ça parle beaucoup ici parce que des fois, on est porté à élever, mais il y a une chose qui doit être élevée dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Parce que la parole de Dieu, Jésus, c'est la parole faite chair. Puis la parole de Dieu, puis Jésus, c'est un, puis Dieu, il fait un avec sa parole. Alors, c'est ça qui doit être élevé dans notre vie seulement. Dans la Bible Message, ça dit « Bien plus soient bénis ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent dans leur vie. » Autrement dit, qui marchent dans la vérité. Parce que si tu entends la parole de Dieu puis tu la gardes dans ta vie, tu marches dans cette vérité-là et dis « Béni soient ces gens-là ». Alors, c'est pour ça que je dis celui qui marche dans la vérité, bien, il marche dans la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que Jésus, il dit « Béni est plutôt celui qui prend la parole de Dieu puis qui la garde. » Amen. La parole de Dieu est la vérité. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité puis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, plus on marche dans cette vérité, plus on va marcher dans la bénédiction. Mais encore plus, juste pour vous montrer comment Dieu nous veut dans sa vérité. Savez-vous que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans la vérité? Dans Jean 16, 13, la parole de Dieu dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voyez-vous, les capsules que je fais, vous pouvez des fois vous arrêter chez vous puis les écouter toutes une après l'autre. Parce qu'elles vont
ils vont ensemble. C'est comme point 1, point 2, point 3, point 4. Parce que quand il vous conduira dans toute la vérité, Dieu veut tellement nous avoir dans sa vérité. Comme on a vu dans notre première capsule, parce que ça nous garde dans la prospérité à tous égards, puis dans la guérison. Puis Dieu, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Puis juste pour nous le prouver encore plus, il nous a envoyé son Saint-Esprit, puis il a dit, mon Saint-Esprit, il va vous conduire là-dedans. Puis ça l'amène la bénédiction dans nos vies. La plus haute forme de vie pour un être humain. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens 2, 12, ça dit à propos du Saint-Esprit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que, ça veut dire, voici le but, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » L'Esprit de Dieu, il veut te conduire dans la vérité parce qu'il veut que tu connaisses toutes les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Mais je vais vous le lire dans la Bible amplifiée. Ça dit, afin que nous réalisions, comprenions et apprécions les dons de sa divine faveur et de sa bénédiction qui nous est donnée par Dieu. Je vais le répéter. Non, on n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Puis selon la Bible amplifiée, ça dit « afin que nous réalisions, comprenions, puis apprécions les dons de sa divine faveur et de sa bénédiction qui nous est donnée par Dieu. » Alors, plus je marche dans la vérité, plus je laisse le Saint-Esprit me conduire dans toute la vérité, plus je vais réaliser, comprendre, apprécier le don de sa divine grâce et de sa bénédiction que Dieu m'a donné. Amen. Tout cela, il l'a fait en Jésus-Christ lorsqu'il a donné son Fils. Puis, car la bénédiction dans laquelle on marchait Adam et Ève, parce qu'au début, Dieu avait béni Adam et Ève, il l'avait perdue. Parce qu'ils ont péché, puis ils ont été chassés du paradis terrestre, puis là maintenant, ils doivent travailler à la sueur de leur front, puis ils doivent expérimenter maintenant tout ce que le diable veut amener, a voulu emmener en s'introduisant dans nos vies. Mais Jésus nous a repositionnés dans la bénédiction. Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, lorsqu'il est descendu aux enfers, lorsqu'il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris, lorsqu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, lorsqu'il a subi le châtiment, il nous a repositionnés dans la vérité. Amen. Et dans la bénédiction. Il nous a repositionnés pour qu'on puisse expérimenter à nouveau la bénédiction. Puis lorsqu'il est monté au ciel, il a intercédé auprès du Père. Puis le Père a envoyé le Saint-Esprit, puis il a dit maintenant, fais-les marcher dans cette vérité. Fais-les marcher dans la bénédiction. Dans Galates 3, versets 13 et 14, ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que, dans le but que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Pourquoi qu'on peut recevoir par la foi maintenant l'Esprit qui a été promis? Parce que Jésus nous a rachetés. Puis qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous conduit dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité va faire? Elle nous rend libres, puis elle amène la bénédiction dans nos vies. Éphésiens 1,3, ça dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous sommes bénis en Jésus-Christ.
la plus haute forme de vie sur la terre, c'est d'avoir la bénédiction sur nous. Pourquoi? Parce qu'on peut recevoir tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Puis c'est plus que qu'est-ce que le naturel pourrait nous donner. Alors on peut facilement dire, je suis béni. Amen. Alors je vous dis à mercredi prochain pour la suite de Marcher dans la vérité. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.